Mas é claro, eu vejo a luz ao Press TV. E você não vê porquê? Tem que ver. Claro que vai passar a ver, porque isto é um espetáculo. Faça como o Fernando Mendes. Veja a lusopress.tv. Em todo o mundo, a um clique de distância, porque onde há um português há Portugal. A Lusopress está em todo o lado, bem perto de si. lusopress.tv, unindo os portugueses. Je m'appelle Afonso Fernando, je suis né le 18 septembre 1969 et je suis arrivé en France à l'âge de 3 ans. Mon parcours un petit peu professionnel, je vais commencer professionnel, parce que effectivement j'ai fait toutes mes études en France jusqu'à mon niveau de CAP de comptabilité. Ensuite j'ai commencé à exercer la fonction de sécurité très tôt. Ça veut dire que j'ai commencé, j'avais 18 ans. Donc je suis monté sur Paris, faire cette activité-là, qui m'a donné une opportunité de me développer au sein de ce métier. J'ai travaillé dans des discothèques, j'ai travaillé dans l'événementiel, j'ai fait de la protection rapprochée pour des princes, des princesses, pour des hommes d'affaires, des artistes. Et en 2000, après avoir acquis cette performance au niveau de la sécurité, j'ai décidé d'ouvrir ma propre société, KSM, que j'ai depuis 2000 jusqu'à maintenant, qui existe toujours. Et j'ai su développer la société selon mes moyens et mes compétences. Aujourd'hui, il y a 3 ans, j'ai décidé, parce que en termes de sécurité, ça m'a rapproché aussi de protection de gens importants. Donc ça m'a rapproché à des personnes que j'ai connues et qui m'ont emmené avec eux en Afrique pour développer la sécurité en Afrique. Donc j'ai commencé à aller là-bas, j'ai développé la sécurité en Afrique, mais autrement dit, plus du côté business, ça veut dire ramener des sociétés étrangères, que ce soit italiennes, françaises, anglaises, et notamment, je suis très assidu dessus, portugaises, que je suis en train d'emmener avec moi pour travailler sur la Guinée-Conakry. Attention, il y a Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, colonisation française. Donc on est juste en dessous de la Guinée-Bissau. Et donc aujourd'hui, la première chose que j'ai envie de faire, c'est de ramener justement ces sociétés portugaises avec moi là-bas. Donc ça, pour moi, c'est important. Je suis portugais, j'ai mes racines au Portugal. Donc je passe les sociétés portugaises en priorité, celles qui veulent bien me suivre, bien évidemment. Si je devais retourner en arrière, je pense que j'aurais évité certains chemins de rencontres avec des personnes, bien souvent, parce que malheureusement, tout n'est pas rose. C'est un petit peu comme un mariage, hein. Au début, c'est tout rose, et puis après, il y a des difficultés. Il y a des belles choses, et puis il y a aussi du mauvais. Mais j'aurais peut-être évité certains chemins, mais ça a été quand même... ces chemins-là m'ont appris certaines choses aussi, à éviter après, par la suite. Donc, c'est une correction qui m'a permis d'aller après dans la droiture du chemin. Mais c'est vrai que si j'aurais pu éviter certaines choses, certaines rencontres, certains travails que j'ai acceptés aussi parce que j'avais pas le choix, il fallait bien gagner ma vie, j'aurais peut-être pas fait. Mais je pense qu'on ne doit toujours pas regretter parce que ce qu'on a fait, il faut toujours penser au futur. Le présent reste derrière et puis si on y pense toujours, ça nous empêche d'avancer. Donc on reste sur place, on piétine. Donc il vaut mieux penser au futur pour avancer tranquillement. Peut-être que j'ai une fonction un petit peu particulière dans le milieu de la sécurité. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de mes compatriotes portugais peuvent être dans le bâtiment, dans la restauration. C'est vrai qu'on assidue beaucoup les Portugais à ça.
aujourd'hui, ceux ils ont immigré, puis qui sont de fils immigrés, qui sont ici en France. Moi, j'ai peut-être évolué dans une branche un petit peu spéciale, la sécurité. C'est vrai qu'on ne trouve pas beaucoup de Portugais dans la sécurité. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'on a décidé de me dire, pourquoi pas. Il y a beaucoup de Portugais qui méritent d'être Portugais de valeur parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très compétents. Et moi-même, en tant que Portugais, je suis très fier parce que quand j'entends certains articles, quand je vois et je lis certains articles sur certains Portugais, ils méritent largement d'être Portugais de valeur. Je vais dire honnête. Et puis j'ai comment ça s'appelle, un moteur avec moi qui me permet d'avancer. Comment on pourrait définir ce moteur? L'énergie. Alors je pense que, je ne dirais pas que je suis intelligent, je veux dire que chacun de nous, on a nos propres ambitions, nos propres savoir-faire. Et justement, ces fameux chemins que j'ai pris à droite à gauche m'a permis justement d'être plus intelligent, de dire si je vais à gauche, il y a des cailloux dans ce chemin à éviter, et si je vais à droite, le chemin il est tout droit, il n'y a pas de cailloux. Donc je pense que l'intelligence vient de nous-mêmes et c'est nous qui nous faisons nous-mêmes en fait. Alors moi, ce qui est bizarre, c'est d'arriver en France à 3 ans, j'ai fait toutes mes études ici, et je me sens vraiment portugais, j'ai ma racine là-bas, et chaque fois que je vais au Portugal, j'y suis pratiquement tous les mois au Portugal, parce que j'ai ouvert aussi une petite société au Portugal de trading, justement pour les sociétés que je dois emmener en Afrique. Et chaque fois, j'ai des sensations extraordinaires, chaque fois que je prends l'avion, juste le fait de dire, ça y est, j'atterris dans mon pays, ça me rétablit embaume le cœur. Et puis voilà, je pense que c'est en nous, ça, c'est ce qu'on appelle le patriotisme. Moi, je l'ai, et puis je suis fier de ça. Si je devais changer quelque chose au niveau de la mentalité de certains Portugais, je dirais plutôt qu'il faudrait qu'ils voient un petit peu ce que j'ai dit, voir certaines personnes pour s'aider à eux à avancer et pas s'attarder sur ce que les autres ils ont, ce que les autres ils font, ce qui leur permet, ce qui malheureusement ces gens-là vont piétiner. Il faudrait que plutôt qu'ils voient l'avancement des gens et pour essayer d'en faire autant. D'ailleurs, comme les Américains, si un Américain voit une belle voiture du voisin, il a envie de faire pareil et de travailler davantage pour avoir aussi une belle voiture et ne pas dire il a une belle voiture, c'est pas normal. Donc, il faudrait plutôt se concentrer sur ce qui nous entoure pour pouvoir avancer et pas de ce qu'on voit et peut-être la critique. D'ici la retraite, il y a un long chemin encore. J'ai encore beaucoup à faire. J'ai beaucoup de perspectives dans ma tête. Je suis quelqu'un, je vous dis, j'ai un moteur, je suis énergie. J'ai une énergie, grâce à Dieu, extraordinaire. Et j'ai encore beaucoup à faire dans ma tête avant de penser à la retraite. Mais si on devait dire demain je suis à la retraite, je pense que la France, c'est un pays qui nous a beaucoup aidés. On ne peut pas la négliger non plus. Le Portugal, c'est notre cœur. On a notre cœur au Portugal, mais notre travail était en France. Donc je pense que, disons, assimiler les deux, habiter un peu en France, habiter un peu au Portugal et profiter de ces deux pays qui est notre vie. On est un petit peu, nous les hommes, un petit peu matérialistes dans l'idée. On aime bien avoir une belle voiture, une belle maison, une belle montre, je ne sais pas. Une femme a plus de choix dans les sacs, dans les bijoux, etc. Mais les trucs de la vie principale aujourd'hui qui me font plaisir, c'est d'essayer d'avoir ma petite famille comme il faut, d'essayer d'avancer dans la vie, progresser surtout. J'aime bien les films d'action, j'aime bien la musique, j'écoute un petit peu tout en fait. J'écoute que ce soit du pop, du rock, mais j'écoute aussi beaucoup de chansons portugaises parce que j'adore, notamment un petit peu de fado. Alors moi, ce que je dirais aux Portugais, à mes compatriotes, c'est que malheureusement aujourd'hui le Portugal est un pays qui se dit en crise comme tous les autres pays. On a une immigration forte aujourd'hui du Portugal qui s'en va dans certains pays, un peu moins rude qu'avant nos parents, qu'eux, ils n'avaient pas malheureusement, ils allaient un petit peu comme ça à l'aveugle, mais aujourd'hui, les immigrants ont des familles un peu partout, et heureusement d'ailleurs, et ces Portugais-là, ces compatriotes-là, puis je voudrais leur dire un grand bravo pour ce courage, encore une fois, cette immigration.